page de garde. Je vais prendre plus ou moins un exemple. Par exemple, ici, c'est un exemple de page de garde. À ta gauche, maintenant au niveau de la droite, ça c'est une autre page de garde. Donc, tout simplement, ce que tu peux faire d'abord, commencer par quoi? Tu regardes juste au niveau du ruban. Tu vas voir conception. On clique d'abord sur conception. Une fois que tu cliques sur conception, tu pars dans. Je suis parti un peu trop vite. Dans bordure de page, on va mettre de bordure. Au niveau de bordure, tu peux tout simplement sélectionner la bordure qui te convient juste ici. Et par défaut, tu peux réduire ici. C'est facultatif. La largeur, tu peux réduire comme tu peux conserver. Moi, j'aime plus réduire parce que ça fait un peu plus joli. Et une fois que tu finis maintenant, c'est quoi? On va mettre la bordure juste au niveau de la page d'accueil. Pour faire ça, c'est simple. Tu vois juste à côté, appliquer à. Tu cliques là-bas tout simplement. Tu prends l'option cette section, uniquement la première page. Tu cliques tout simplement sur ça et tu fais OK. Ça va ajouter une bordure. Et maintenant, une fois que cela est fait, maintenant tu regardes par exemple à ce niveau, on va créer les en-têtes. Au niveau des en-têtes, généralement, c'est quoi? C'est le nom de votre université, l'année et la classe. Et pour mettre ça, généralement, bon, on peut écrire ça directement, mais je préfère que tu utilises des zones de texte. Donc, premièrement, on va d'abord faire un peu de retour à la ligne. On va laisser un peu cet espace et on va remonter un peu en haut. Tu pars dans insertion. Une fois que tu es dans insertion, tu circules, tu vas voir zone de texte. Une fois que tu vas prendre, tu prends zone de texte simple. Quand tu vas voir la zone de texte, tu prends zone de texte simple. Ça va venir sous ce format. Quand ça vient sous ce format, maintenant, tu peux déplacer ça. Tu maintiens juste un peu, tu maintiens ta souris juste un peu au-dessus, tu peux déplacer ça. Tu peux renvoyer ça un peu à ce niveau et tu effaces. Quand tu effaces, par défaut, moi je vais juste copier ce qui est ici là. Je viens, je mets par là. Maintenant, une fois que c'est comme ça, je peux sélectionner. Tu sélectionnes tout. Tu sélectionnes tout. Tu pars dans accueil. Une fois que tu es dans accueil, maintenant, je vais sauter. Tu changes par exemple la police. Tu changes la taille de la police. Et tu peux venir même en bas. Tu fais retour à la ligne. Tu peux insérer une image. Tu pars dans l'insertion. Tu cliques. Si l'établissement a un logo, tu pars là-bas. Tu insères tout simplement le logo. Et tu vois qu'il y a des carrés qui sont autour de la zone du texte. Pour enlever ça, c'est très simple. Quand tu cliques, tu dois d'abord cliquer sur la zone de texte. Quand tu cliques maintenant, tu regardes au niveau de la dernière partie. Tu vas voir format de forme. Et tout simplement à ce niveau, bon, je vais agrandir pour que tu vois mieux. Une fois à ce niveau, tu vas voir par exemple cette partie. Quand tu cliques sur format de forme, tu vas voir cette partie. Tu vas prendre l'option contour. Quand tu prends contour, tu vas prendre l'option sans contour. Une fois que tu vas cliquer sur sans contour, tu vas tout simplement remarquer que non, il n'y a plus de zone et il n'y a plus de contour. Donc tu peux tout simplement repartir maintenant au niveau de l'insertion encore. Quand tu pars au niveau de l'insertion, tu vas voir zone de texte. Tu peux cliquer encore sur zone de texte. Tu viens par là. Tu cliques là-dedans, tu mets par exemple Burkina Faso. En bas, unité, progrès, justice. Et tu changes le format, et tu changes la police et la taille. Tu pars dans forme de la forme, contour. Tu vas prendre l'option sans contour pour enlever. Et maintenant, tu vas venir et cliquer juste en bas, puisqu'on avait laissé de l'espace. Et maintenant, à ce niveau, c'est quoi? Je vais remettre les deux écrans. À ce niveau, tout simplement, c'est quoi? On va insérer par exemple cette partie. Ça, c'est juste une fois, mais un texte. Donc, tu pars tout simplement dans insertion. Et tu vas insérer insertion. Tu vas insérer forme. Tu peux prendre par exemple la forme comme ça. Maintenant, une fois que tu prends la forme, tu peux par exemple écrire à l'intérieur. Si c'est exposé, tu écris directement. Tu cliques dedans sur même puis tu écris. Tu n'as pas besoin de prendre une autre zone de texte.
Et tu pars dans accueil. Dans accueil, tu peux sélectionner par exemple tout. Tu sélectionnes tout le texte. Comme ça. Tu pars dans accueil. Tu changes la police. Tu changes la taille de la police. Tu peux mettre même ton thème. Une fois que c'est comme ça, tu as la possibilité dans quoi même là, dans le format de la forme, tu peux changer par exemple l'affichage. Tu peux mettre même des contours. Tu peux même, bon, à ton niveau, tu peux par exemple mettre, comment je dirais même là, sans aucun remplissage. Et tu mets par exemple des contours. Les contours, tu peux par exemple descendre par là. Épaisseur, tu augmentes l'épaisseur. Tu vois par exemple que le texte a disparu, c'est parce que la couleur du texte est en blanc. On va tout simplement partir au niveau de l'accueil. Tu vois, à ce niveau, on va changer la couleur de lecture, la couleur de la police. On va mettre noir. Tu vois que c'est revenu. Une fois que cela est fait, c'est quoi? Ce qui va plus ou moins rester, tu peux encore revenir tu peux encore revenir. Tu vas insérer maintenant un tableau. Insertion, tableau, c'est à votre nombre. Maintenant, tu mets à ce niveau, par exemple, numéro. Tu mets par exemple à ce niveau, numéro, par exemple, nom, prénom. Et par moi, j'avais oublié. Tu peux par exemple même ajouter. Non. Tu peux par exemple ajouter même votre identifiant. Par exemple, vos numéros matricule. Matricule comme ça. Et juste en bas, tu peux mettre par exemple le nom du professeur. Nom du professeur. Et tu complètes. La page de garde, c'est pour. Tu peux faire une page de garde simple comme ça.